Je m'appelle Colette et j'ai aujourd'hui 85 ans. Je viens aujourd'hui vous raconter l'histoire de ma vie. Une histoire qui a été marquée par les ombres de la trahison, de la souffrance et de la douleur, mais aussi par la lumière de la résilience et de la force intérieure. Quand je regarde en arrière, je vois les cicatrices, mais je vois aussi une femme qui a appris à survivre malgré tout ce qui lui est arrivé. Cependant, quand j'étais une petite fille, je n'avais aucune idée que cette force sommeillait en moi. Je ne connaissais que le désespoir et la confusion. Je suis née dans un foyer pauvre, mais rempli d'amour. Mes parents étaient des gens simples qui, malgré les difficultés de la vie, se soucièrent de nous. Nous vivions dans une petite maison, dans un village où la vie était dure, mais où tout le monde s'entraidait. Je me souviens de ma mère, toujours avec ses mains fatiguées, mais pleine de tendresse, et de mon père, un homme au caractère fort qui disait toujours qu'il se battait pour sa famille. Nous n'avions pas de luxe, nous n'avions pas ce que d'autres pouvaient avoir, mais il y avait quelque chose qui nous unissait, le désir de nous en sortir. Malgré tout, il y avait toujours un sentiment de foyer, de chaleur, mais ce sentiment a changé quand j'avais seulement 12 ans. C'est alors que le destin, ou peut-être les mauvaises décisions de ceux en qui j'avais confiance, a décidé que ma vie prendrait un tournant que je n'avais jamais imaginé. La pauvreté dans laquelle nous vivions était difficile à supporter. Mon père, qui avait toujours rêvé d'un avenir meilleur, était obsédé par l'idée d'obtenir de la terre, sa propre terre, un lopin de sol fertile où il pourrait cultiver et vivre sans dépendre des autres. Cependant, la terre à cette époque n'était pas à la portée de n'importe qui. Pour mon père, l'acquérir semblait une mission impossible, mais son désir de sortir de la misère l'aveuglait. Ce fut un jour, par un chaud après-midi d'été, que mon père rentra à la maison avec la nouvelle qui allait changer ma vie. J'étais dans la cuisine, aidant ma mère, quand j'ai entendu la porte s'ouvrir brusquement. La voix de mon père, grave et tendue, emplit la pièce. « Colette », m'a-t-il dit, « j'ai conclu un marché. » Je n'ai pas compris immédiatement ce que cela signifiait. J'ai pensé qu'il parlerait de quelque chose lié à la terre, qu'il avait finalement trouvé l'argent ou une bonne offre. Mais non. Ce qu'il dit ensuite fut comme un coup dans la poitrine. « Je vais donner ta vie en échange de ce terrain. » Je n'ai pas compris les mots dans leur totalité. Je ne pouvais pas saisir ce qu'il venait de dire. J'ai regardé ma mère, attendant qu'elle dise quelque chose, mais ses yeux étaient vides. Elle savait déjà ce qui allait se passer. Mon père avait conclu un accord avec un vieil homme, un homme d'environ 60 ans, qui voulait que je sois à lui en échange de cette terre qu'il désirait tant. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était quelque chose de bien plus sombre. À ce moment-là, les paroles de mon père commencèrent à prendre tout leur sens. On me vendait, on me livrait, comme si j'étais un objet, quelque chose qui pouvait être échangé. Je n'étais qu'une enfant de 12 ans, sans voix ni pouvoir pour remettre en question ce qui se passait. Ce fut une douleur profonde, un sentiment d'impuissance que je ne pourrais jamais décrire. J'ai eu l'impression que tout l'amour et l'affection que j'avais reçus de ma famille disparaissaient en un instant. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi mon père, l'homme qui m'avait protégé de tant de choses, me livrait à ce vieil homme. On m'a dit qu'il n'y avait pas d'alternative, que c'était le seul moyen pour notre famille de sortir de la misère. Ils m'ont regardé comme si je faisais quelque chose d'important, comme si je me sacrifiais pour le bien de tous. Mais je ne comprenais pas comment ma vie pouvait n'être qu'une monnaie d'échange. Le lendemain, cet homme est apparu à la maison, avec son aspect rude et son regard froid. Je me suis sentie toute petite face à lui. Je ne savais pas si je devais le craindre ou simplement essayer de l'ignorer, mais je ne le pouvais pas, car je savais ce qui s'était passé. Mes yeux se sont remplis de larmes, mais je ne savais pas quoi en faire. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas protester. Je suis juste restée silencieuse, espérant que ce cauchemar se termine d'une manière ou d'une autre. Il m'a emmenée avec lui. Je ne me souviens pas combien de temps nous avons passé sur la route, mais ce fut suffisant pour que je me sente plus perdue que je ne l'avais jamais été. J'ai vu mon foyer, mon enfance, tout ce que je connaissais s'évanouir. Je ne reverrai plus jamais mes amis. Je n'entendrai plus jamais le rire de ma mère. Ma vie, qui jusqu'à ce moment avait été simple mais heureuse, s'effondrait. La maison où nous sommes arrivés était froide, immense et désolée. Elle ressemblait à un lieu vide, sans vie. Et c'est exactement ce que je ressentais à l'intérieur. Je ne pouvais pas croire que j'étais là, que j'avais été vendue par mon propre père. L'homme, qui avait déjà l'apparence de quelqu'un qui avait trop vécu, me traita comme si j'étais un objet de plus. Il ne me parlait pas beaucoup, ne me regardait pas avec compassion, seulement avec une indifférence qui me brisait encore plus. Ma vie ne m'appartenait plus. Les jours sont devenus une routine de travail sans fin. Je me levais tôt,
Je nettoyais la maison, je cuisinais, je lavais, je m'occupais de tout ce dont il avait besoin. Il n'y avait pas de mots aimables, seulement des ordres. Personne ne me demandait comment je me sentais. Personne ne se souciait de moi. Mon esprit se remplissait de pensées sombres, de désespoir. Comment en étais-je arrivé là? Comment était-il possible qu'une enfant de 12 ans doive vivre une vie pareille? Les mois ont passé et je me suis habituée à cette routine de souffrance. Je ne pleurais plus, je ne me plaignais plus. Il y avait quelque chose en moi qui s'était brisé, quelque chose qui ne pourrait jamais redevenir comme avant. J'ai commencé à accepter ma nouvelle vie comme si c'était la seule option possible. Je ne voyais pas d'avenir en dehors de cette maison. Ma vie n'avait plus de sens. Elle m'avait été volée et il n'y avait rien que je puisse faire pour la récupérer. Cependant, malgré tout, quelque chose en moi restait vivant. Mon esprit, bien qu'emprisonné dans ce lieu, commençait à chercher des moyens de se libérer. J'ai commencé à réaliser que je ne pouvais pas continuer ainsi pour toujours. La tristesse était profonde, mais mon âme n'avait pas été complètement détruite. Dans un coin de mon être, quelque chose me disait qu'un jour, je sortirais de cet endroit, qu'un jour, je trouverais un moyen d'être à nouveau libre. Mais cela, bien sûr, n'est pas arrivé tout de suite. De nombreuses années ont passé avant que je puisse ne serait-ce que penser à cette liberté. En attendant, tout ce que je faisais, c'était survivre, faire ce qu'il me demandait, en espérant qu'un jour, le temps change. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois et les mois en années. Au fil du temps, j'ai perdu la trace de la petite fille que j'avais été. Dans cette maison, entourée de murs froids et vides, j'étais un être invisible, une ombre. Je me suis habituée à ce que ma vie ne m'appartienne plus, à ce que ma volonté ne soit plus qu'une simple fantaisie. Je me sentais comme une automate, accomplissant les mêmes tâches chaque jour, sans espoir de changement, sans attente que quelque chose puisse s'améliorer. Pendant les premières années dans cette maison, je gardais encore une étincelle de résistance en moi. Je pensais que peut-être un jour quelqu'un viendrait me sauver, que peut-être mon père regretterait ce qu'il avait fait et viendrait me chercher. Mais ces pensées ont vite disparu. La distance entre ma vie d'avant et cette nouvelle réalité était si grande qu'elle est devenue une sorte de rêve lointain, presque irréel. Mes souvenirs de ma famille, de ma maison, de mon enfance se sont estompés peu à peu. Ce qui avait été autrefois mon refuge n'existait plus. Au début, l'homme avec qui je vivais n'était qu'une silhouette qui occupait de l'espace dans ma vie. Je ne me souciais pas de lui. Il ne m'intéressait pas. Je m'occupais seulement des tâches qu'il me donnait et d'éviter d'être vue par lui autant que possible. Mais avec le temps, j'ai réalisé que lui aussi avait une histoire, même s'il ne la partageait pas avec moi. Il avait été un homme seul pendant de nombreuses années et sa solitude semblait l'avoir profondément marqué. Bien qu'il ne m'ait jamais parlé de son passé, je pouvais le voir dans ses yeux, dans sa façon de déambuler dans la maison sans un mot, sans un geste aimable. C'était comme s'il était piégé dans sa propre souffrance, tout comme moi. Parfois, les nuits où le silence était absolu, je me surprenais à observer son visage. Là, chez cet homme si distant et froid, je pouvais voir le reflet de ma propre désolation. Nous étions tous les deux prisonniers de nos circonstances. Lui, peut-être, à cause de sa solitude et de ses propres erreurs, et moi, parce que je n'avais pas d'autre choix que de me plier à ce qu'on m'avait imposé. Néanmoins, avec les années, cette indifférence de ma part s'est transformée en quelque chose d'autre. J'ai commencé à comprendre que je ne pouvais pas continuer à vivre juste pour survivre. La vie ne pouvait pas être seulement travail, sacrifice et douleur. Quelque chose en moi a recommencé à se battre. Je n'étais plus la petite fille de 12 ans qui se sentait incapable de changer quoi que ce soit. J'avais grandi, et même si la vie m'avait arraché mes rêves, elle m'avait laissé quelque chose de très important, mon esprit. Mon esprit était toujours à moi, et si mon corps était prisonnier de cette maison, mon âme ne l'était pas. J'ai commencé à penser à la façon dont je pourrais sortir de là, comment je pourrais un jour trouver une issue. Au début, ces pensées étaient si lointaines, si impossibles à réaliser, que je n'osais même pas m'en parler à moi-même. Comment pourrais-je m'échapper? Je n'avais pas de force, pas d'amis, rien qui puisse m'aider. Tout ce que je connaissais de la vie se trouvait dans cette maison, avec cet homme. Cependant, au moins quelque chose avait changé. Je ne me contentais plus de vivre. Maintenant, le désir de m'échapper était devenu une nécessité. D'autres années ont passé. Pendant ce temps, mon corps a grandi et s'est transformé. La petite fille que j'avais été n'existait plus. J'étais devenue une femme, mais ma croissance physique ne s'accompagnait pas d'une croissance émotionnelle. Malgré tout, mon esprit restait vif, et les questions sur ma vie,
sur le sens de tout ce que je vivais, continuait de me hanter. Une nuit, alors que j'avais 18 ans, je me trouvais seule dans ma chambre. L'homme avec qui je vivais était sorti et la maison était plongée dans le silence. C'est alors que je me suis assise devant la fenêtre, regardant les étoiles, me demandant si un jour je pourrais être libre. Je pensais à ma mère, à mon père, au foyer que j'avais connu. Je me demandais si je reverrais un jour ces visages, si je pourrais un jour quitter cette maison, si je pourrais un jour récupérer ce qu'on m'avait arraché. Tandis que je regardais le ciel étoilé, une étrange sensation de calme m'a envahi. C'était comme si, à ce moment-là, le poids de la solitude s'allégeait un peu. Le ciel, si grand, si infini, m'a donné une petite lueur d'espoir. Peut-être que je ne pouvais pas tout changer en un instant, mais peut-être qu'un jour je trouverais un moyen de sortir. Peut-être que la seule chose dont j'avais besoin était de croire en moi, de croire que j'avais la force nécessaire pour changer mon destin. Ces nuits de réflexion sont devenues plus fréquentes. Durant les semaines suivantes, mon esprit a commencé à échafauder de petites idées, des façons d'améliorer ma situation. Je ne pouvais pas être direct avec mes pensées, je ne pouvais pas me révéler, car la peur du châtiment était grande. Mais à l'intérieur, mon esprit n'était plus disposé à se soumettre sans combattre. Je n'avais peut-être pas le contrôle de ma vie, mais je possédais encore quelque chose que personne n'avait pu m'arracher, la capacité de penser, d'imaginer. Et avec le temps, j'ai appris à faire de petites choses pour retrouver le sentiment d'exister. Ma relation avec l'homme n'a pas changé, mais quelque chose en moi a commencé à changer. De temps en temps, quand il ne me voyait pas, je m'autorisais à sourire, je m'autorisais à rêver, ne serait-ce qu'un instant. Je ne vivais plus seulement pour survivre. J'ai réalisé que même si le destin m'avait tout pris, mon esprit pouvait encore être libre, et c'était suffisant pour commencer à reconstruire ma vie de l'intérieur. Même si les cicatrices de mon passé ne disparaîtraient jamais, les années ont continué à passer, et ma vie dans cette maison est devenue une routine que je n'essayais plus de comprendre ou de remettre en question. J'avais appris à m'adapter, à me mouvoir dans l'ombre, à être invisible. Tout en moi semblait s'être figé dans le temps, comme si mon âme était restée piégée dans ce lieu, tandis que mon corps continuait d'exister, se contentant de survivre. Mais malgré tout, il y avait quelque chose en moi qui n'avait pas pu être détruit, ma capacité à résister. Pendant ces années, la solitude était ma seule amie. Bien que je vive avec lui, l'homme qui m'avait acheté, il n'y a jamais eu de véritable lien entre nous. Il n'y a jamais eu de compassion, jamais eu d'intérêt réel pour mon bien-être. Son indifférence était si profonde qu'elle m'a transformé en un objet de plus, quelque chose qui existait simplement parce qu'il devait être là. Il me traitait comme une servante. Il ne me voyait pas comme une personne, mais comme un être utile à ses besoins. Il n'attendait rien de moi, à part du travail. Et je m'exécutais jour après jour, sans poser de questions. Cependant, la répétition constante de la même routine, la vie monotone, a commencé à générer en moi un petit changement. C'était peut-être le passage du temps, ou peut-être les cicatrices émotionnelles que j'avais accumulées dans mon cœur, mais quelque chose a commencé à s'éveiller en moi. Je n'acceptais plus simplement ce qui m'arrivait. Il y avait maintenant une étincelle de non-conformité qui s'allumait dans mon âme chaque fois que ma vie se réduisait à des tâches mécaniques. Chaque fois qu'il me traitait comme si je n'étais pas humaine, quelque chose en moi refusait d'accepter cette réalité. L'oppression de ces années m'a amené à me demander si je serais un jour capable de changer mon destin. Je pensais que la vie ne pouvait pas être seulement travail, sacrifice et souffrance. Mon esprit a commencé à se rebeller contre la passivité, contre le conformisme qui m'avait été imposé. Je ne pouvais plus continuer à le laisser me traiter comme si j'étais moins qu'un être humain. Je ne pouvais plus continuer à le laisser me traiter comme un objet. J'ai commencé à penser à ce que je pouvais faire pour changer ma situation, pour m'échapper. Même si l'idée de m'échapper n'était qu'une fantaisie dans mes rêves les plus lointains, je ne pouvais évidemment pas me rebeller ouvertement. Ma vie dépendait de cet homme, et toute tentative de désobéissance entraînerait des châtiments sévères. Je savais que je n'avais pas beaucoup d'options, mais la résistance a commencé à naître dans les petites choses. J'ai appris à être plus rusée, à écouter plus attentivement, à observer tout ce qui se passait autour de moi. D'une certaine manière, l'esprit qui m'avait été peu à peu ravi a commencé à s'ouvrir à de nouvelles possibilités. L'oppression, la tristesse et la souffrance sont devenues des sources de force, une impulsion pour continuer à avancer, même en silence. Avec le temps, j'ai réalisé que je ne pouvais pas changer ma situation immédiatement. Je n'avais pas les moyens, je n'avais pas la liberté de le faire. Mais il y avait autre chose que je pouvais faire.
Je pouvais réapprendre à penser. Je pouvais contrôler ce que je pensais, et cela, dans mon esprit, est devenu une forme de résistance. Dans les nuits solitaires, quand l'homme s'endormait, je me retrouvais seule avec mes pensées. Parfois, je restais à regarder la lune par la fenêtre, pensant à ce qu'avait été ma vie avant d'arriver ici. Je pensais à ma mère, à ma famille, et je me demandais si je pourrais un jour les revoir. Je me demandais si je pourrais un jour quitter cet endroit. Pendant ce temps, j'ai aussi commencé à prendre conscience des petites choses qui me restaient, des choses qu'on ne pouvait pas m'enlever. Bien que ma vie soit contrôlée par un homme, j'avais encore quelque chose en moi qui ne pouvait être détruit, ma dignité. Malgré tout ce que j'avais perdu, tout ce qu'on m'avait pris, ma dignité restait intacte. Parfois, je me retrouvais devant le miroir à regarder cette femme que je ne reconnaissais pas complètement, mais qui, en même temps, je savais être moi. Cette femme était forte, non pas parce qu'elle avait été courageuse tout le temps, mais parce qu'elle avait survécu. Et survivre dans les circonstances où je me trouvais était en soi un acte de résistance. Malgré l'oppression constante, j'ai commencé à chercher de petites façons de reprendre le contrôle. Si je ne pouvais pas m'échapper, je pouvais au moins trouver des moments de liberté mentale. J'ai trouvé du réconfort dans les petits détails. La lumière du matin qui entrait par la fenêtre, le chant des oiseaux à l'extérieur, la façon dont les saisons changeaient, même lorsque ma vie restait figée. Tout cela me rappelait que même si j'étais piégée, le monde continuait sa course et qu'un jour, je pourrais en faire partie à nouveau. Une nuit, alors que je nettoyais la maison, il s'est passé quelque chose qui a tout changé en moi. J'étais dans la cuisine quand j'ai entendu un bruit à la porte. J'ai pensé que c'était l'homme qui revenait après être sorti, mais en ouvrant la porte, j'ai vu quelque chose d'inattendu. Une femme inconnue se tenait devant moi, une expression d'inquiétude sur le visage. C'était une jeune femme, vêtue simplement, mais avec un regard aimable. Elle m'a regardé fixement et, sans dire un mot, m'a tendu une petite lettre. C'était une lettre de ma mère. Je ne pouvais pas y croire. Pendant toutes ces années, j'avais perdu tout contact avec elle. Je ne savais pas si elle était vivante, si elle allait bien, mais cette lettre était la preuve qu'elle ne m'avait pas oubliée. Mon cœur s'est rempli d'émotion et de tristesse à la fois. La lettre était pleine de mots d'amour et d'espoir, mais aussi de douleur. Ma mère me disait qu'elle n'avait jamais cessé de penser à moi, qu'elle avait toujours cru qu'elle me retrouverait, même si les années avaient passé. Elle me demandait d'avoir de la patience, qu'un jour, nous serions à nouveau réunis. La lettre m'a donné une lueur d'espoir. Je savais que ma mère ne m'avait jamais vraiment abandonné, même si le destin nous avait séparés. Cette lettre m'a rappelé que la vie n'était pas finie, qu'il y avait encore quelque chose pour quoi continuer à se battre. Même si j'étais piégée dans cet endroit, même si tout semblait perdu, cette lettre m'a donné la force de continuer. La résistance est devenue quelque chose de plus grand. Maintenant, ma vie n'était plus seulement une lutte pour la survie, mais aussi une lutte pour retrouver mon humanité. L'espoir était toujours vivant en moi, et bien que le temps continue de passer, je n'étais plus disposée à abandonner. Il y avait quelque chose en moi qui ne pouvait pas être éteint. Mon désir d'être libre, mon désir de rentrer chez moi. Et même si cette liberté semblait impossible, au moins maintenant je savais que je n'étais pas seule. Il y avait quelqu'un, quelque part, qui pensait à moi, qui m'aimait. La lettre de ma mère est devenue une sorte d'encre dans ma vie. À ce moment-là, quelque chose en moi a changé pour toujours. Pendant tant d'années, j'avais cru que je m'étais perdue, que ma vie était irrémédiablement détruite. Mais en lisant les mots de ma mère, en sentant son amour à travers ces lignes écrites avec tant de soin, j'ai compris que la vie n'était pas finie pour moi. Peut-être y avait-il encore du temps, peut-être restait-il encore quelque chose pour quoi se battre. Bien que tout semble contre moi, sa lettre m'a rappelé que l'amour ne se perd jamais complètement. Quelque part, quelqu'un pensait encore à moi, et c'était suffisant pour que mon cœur continue de battre avec espoir. À partir de ce moment, les choses ont commencé à être perçues différemment. La même routine quotidienne qui m'était auparavant insupportable a commencé à devenir supportable, non pas pour sa propre valeur, mais parce que j'avais maintenant quelque chose à quoi me raccrocher. J'avais un but, même s'il était encore petit, attendre le jour où je pourrais retrouver ma mère, le jour où ma vie pourrait prendre un tournant inattendu, un changement que seule l'espérance pouvait apporter. Les années ont continué à passer, mais le sentiment d'être piégé, d'être contrôlé, n'avait plus le même pouvoir sur moi. Bien que l'homme avec qui je vivais soit resté distant et cruel, quelque chose dans son comportement a commencé à changer. Peut-être que ce qui s'était passé n'était pas si important pour lui. Peut-être n'a-t-il pas remarqué que je ne pliais plus avec la même soumission.
Mon esprit a commencé à fonctionner différemment, et les tâches qui me semblaient autrefois éternelles, je les faisais maintenant de manière mécanique, sans que la tristesse ne m'atteigne aussi facilement. Je ne me sentais plus complètement vaincu. Mon corps continuait d'obéir, mais mon âme commençait à se diriger ailleurs. Je savais que je ne pouvais pas rester les bras croisés toute ma vie sans essayer de trouver une issue. Si je ne pouvais pas m'échapper physiquement, je pouvais au moins chercher ma liberté de penser, ma liberté intérieure. Un après-midi, alors que je nettoyais le salon, j'ai entendu des pas à l'extérieur. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une silhouette que je ne reconnaissais pas. C'était un homme à l'allure respectable, mais avec un regard différent. Quelque chose dans sa posture m'a fait penser qu'il n'était pas du coin, et il ne semblait pas non plus être là par hasard. Au début, j'ai été déconcertée, mais ensuite j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui me disait qu'il n'était pas une menace. J'ai décidé de ne pas m'approcher de la porte, de ne pas faire de bruit, mais mon cœur battait plus vite. Était-ce quelqu'un qui pouvait m'aider? L'homme s'est approché lentement de la maison et, à mesure que je l'observais, j'ai ressenti un étrange mélange de peur et d'espoir. Je savais que ma situation était dangereuse, mais en même temps, j'étais attirée par l'idée que quelqu'un puisse voir au-delà de mon silence, au-delà de ma souffrance. Je ne comprenais pas pourquoi cet homme était venu jusqu'ici, mais quelque chose dans sa présence me donnait le sentiment qu'il y avait enfin autre chose que la vie de souffrance que j'avais connue pendant tant d'années. Il a frappé à la porte, et mon cœur a fait un bond. Je n'étais pas préparée à ce qui allait se passer. J'ai regardé derrière moi, m'assurant que l'homme avec qui je vivais n'était pas là. Il était tard, et il avait l'habitude de rester dehors pendant des heures. Cependant, le simple fait que quelqu'un d'étranger à notre maison s'approche me remplissait d'un mélange d'anxiété et de curiosité. L'homme m'a regardé avec une expression sérieuse, mais aussi avec de la douceur dans les yeux. Il n'a rien dit au début. Il s'est contenté de m'observer. Je me suis demandé si j'imaginais des choses, si le désespoir m'avait amené à créer un fantasme dans mon esprit. Mais non, il était vraiment là. « Bonjour », dit-il d'une voix calme. « Je ne voudrais pas vous déranger, mais je cherche une femme nommée Colette. » Mon cœur s'est accéléré encore plus. Comment connaissait-il mon nom? Qui était-il? Que me voulait-il? L'espace d'un instant, je suis restée paralysée, ne sachant que faire. La peur m'a envahie, mais aussi cette étincelle d'espoir qui s'était réveillée en moi après la lettre de ma mère. « Je suis Colette », ai-je répondu, presque sans voix. L'homme, en entendant ma réponse, a semblé soulagé. Il s'est approché un peu plus, mais toujours avec prudence, comme s'il ne voulait pas trop envahir mon espace. « Je suis un ami de votre mère », dit-il avec un calme qui m'a surprise. « Elle m'a demandé de vous chercher, de vous apporter de ses nouvelles. Je ne sais pas si vous le savez, mais elle n'a jamais cessé de vous chercher. Beaucoup de temps a passé, mais elle n'a jamais perdu l'espoir qu'un jour nous pourrions nous retrouver. » Ces mots ont été comme une vague de chaleur qui s'est répandue dans tout mon corps. Ma mère cherchait encore un moyen de me retrouver. C'était ce que j'avais besoin d'entendre, ce que j'avais attendu pendant toutes ces années. Au début, je n'ai pas pu parler. Mon esprit était abasourdi par l'émotion et la peur. J'ai juste hoché la tête, incapable de dire autre chose. L'homme a continué à me dire que ma mère avait été en contact avec certaines personnes, qu'elle avait réussi à faire des recherches, mais qu'elle n'avait pas pu me trouver jusqu'à présent. Cependant, elle savait maintenant que j'étais là, que j'étais vivante, et que sa recherche n'avait pas été vaine. Cette conversation, bien que brève, a changé quelque chose en moi. Pendant tant d'années, j'avais été dans l'obscurité, sans espoir d'un avenir meilleur. Mais maintenant, pour la première fois depuis longtemps, je sentais que tout n'était pas perdu. Ma mère me cherchait toujours, et son amour était si grand qu'il l'avait amenée à trouver quelqu'un pour m'apporter de ses nouvelles. C'était comme si une petite étincelle de lumière avait à nouveau illuminé ma vie. Même si l'homme ne m'a pas offert de solution immédiate, quelque chose en moi s'est rempli d'un espoir renouvelé. Je savais que je ne pouvais pas m'échapper à ce moment-là, mais je savais aussi que je n'étais pas seule. Je n'avais pas été abandonnée comme je l'avais si souvent pensé. Il y avait quelqu'un, quelque part, qui tenait à moi, quelqu'un qui me cherchait, et c'était suffisant pour me donner le courage de continuer. Depuis ce jour, bien que ma vie soit restée dure, elle n'était plus la même. La présence de cet homme m'a donné la force de résister un peu plus. Je savais que le chemin vers ma liberté serait long et difficile, mais j'avais maintenant quelque chose qui me poussait à continuer à me battre. La certitude que tout n'était pas perdu. Ma mère m'aimait encore, et c'était plus que tout ce que j'avais jamais eu. À partir de ce jour, ma vie a changé d'une manière subtile mais profonde. Bien que je continue à vivre sous le même toit,
à faire les mêmes tâches et à subir la même indifférence de la part de l'homme avec qui je partageais mon existence, je n'étais plus la même femme. L'espoir, cette étincelle qui était restée enfouie si longtemps, a commencé à se rallumer en moi. La lettre de ma mère et l'homme qui était apparu dans ma vie comme un message de son amour et de son inquiétude m'ont donné la force de rester debout. Je ne me sentais plus complètement seule au monde. Je ne me sentais plus invisible. Il y avait un lien avec l'extérieur, quelque chose qui me reliait à ce que j'avais été et à ce que je pouvais encore devenir. Même si je ne savais pas si ma mère était encore en vie ou si je pourrais un jour m'échapper de cette maison, son amour restait une lumière qui me guidait dans l'obscurité. Chaque fois que je traversais des jours gris, des jours où le désespoir semblait sur le point de consumer mon âme, je pensais à son amour, à sa recherche, à la lettre qu'elle m'avait envoyée. Tout cela suffisait à garder mon esprit alerte, à maintenir l'espoir à flot. Cependant, le temps suivait son cours et il n'y avait aucun signe clair que les circonstances puissent changer. L'homme avec qui je vivais, bien qu'il ne me traite plus aussi cruellement que dans les premières années, restait distant et méfiant. Les interactions avec lui se limitaient au strict nécessaire, la nourriture, les tâches ménagères, l'indifférence qui régnait entre nous. Je l'observais en silence, comme une spectatrice de ma propre vie. Bien que le lien entre nous soit nul, je ne pouvais m'empêcher de remarquer combien sa présence m'oppressait, comme un poids invisible qui ne disparaissait jamais. C'était comme si lui aussi était piégé, comme si sa propre vie était vide et sans but. Parfois, quand je le voyais marcher dans la maison, je ne pouvais m'empêcher de penser que peut-être lui aussi avait des rêves brisés, des désirs inassouvis. Je me surprenais souvent à regarder son visage, cherchant un signe d'humanité, quelque chose qui me dirait qu'il y avait autre chose au-delà de sa froide indifférence. Mais je ne l'ai jamais trouvé. Chaque jour, je me demandais comment quelqu'un comme lui en était arrivé là. Que lui était-il arrivé pour devenir un homme si désolé, si incapable de donner ou de recevoir de l'amour? Qu'est-ce qui l'avait poussé à décider que la meilleure chose pour sa vie était de m'acheter comme si j'étais une propriété, un objet à posséder et à utiliser? La réponse restait un mystère, et plus je l'observais, plus je réalisais que, tout comme moi, il portait lui aussi des cicatrices invisibles. Cependant, ces cicatrices ne me concernaient pas. Ce qui m'importait, c'était de trouver le moyen de récupérer ce que j'avais perdu. Je ne pouvais pas continuer à vivre de cette façon. Par ailleurs, la routine quotidienne continuait de rythmer mes journées. Mais quelque chose avait changé en moi. Il y avait quelque chose à l'intérieur qui n'acceptait plus passivement les circonstances. Je ne faisais plus que survivre. Il y avait quelque chose en moi qui voulait plus, qui aspirait à plus. Le besoin de liberté est devenu un désir plus fort que la peur. La lettre de ma mère, l'amour que je ressentais encore pour elle et l'espoir de la revoir un jour m'ont donné la force de ne pas abandonner. Je savais que s'échapper était une tâche presque impossible, mais je savais aussi que je ne pouvais pas continuer à vivre de la même manière. Chaque jour, je sentais mon âme s'éteindre un peu plus, et je ne pouvais pas le permettre. Au fil des mois, j'ai commencé à concevoir de petits plans, à prendre de petites décisions qui m'aideraient à survivre, même si je ne pouvais pas m'échapper immédiatement. Pendant ces années, je suis devenue plus observatrice, plus consciente de mon environnement. Je savais que si un jour je devais m'enfuir, je devais être préparée. Je me suis donc appliquée à apprendre le comportement de l'homme avec qui je vivais. J'étudiais ses habitudes, ses routines. Je l'observais avec une attention que je n'avais jamais eue auparavant. J'avais besoin de connaître ses mouvements, ses faiblesses, tout ce qui pourrait m'aider à trouver une occasion de m'échapper. Parfois, quand il partait travailler en ville ou s'absentait pendant des heures, je profitais de ce temps pour organiser ma vie différemment. J'ai commencé à écrire dans un petit carnet que j'avais trouvé dans le vieux garde-manger. Je ne savais pas ce que je ferais de ces mots, mais j'avais besoin d'écrire. J'avais besoin de sortir de mon esprit toutes ces pensées qui me tourmentaient et de les mettre sur papier. Écrire est devenu un exutoire. Au début, ce n'étaient que des souvenirs vagues, des pensées éparses. Mais avec le temps, les mots ont commencé à prendre forme, et j'ai découvert que, d'une certaine manière, je pouvais raconter mon histoire, même si ce n'était que pour moi-même. J'ai réalisé que mes souvenirs étaient mon seul trésor. Chaque jour qui passait dans cette maison, les morceaux de ma vie antérieure semblaient s'éloigner davantage, comme si mon identité s'effritait peu à peu. À travers les mots, j'essayais de me raccrocher à ce qui restait de mon passé. À travers les souvenirs, je reprenais contact avec la petite fille que j'avais été, avec la jeune fille qui rêvait d'autre chose. Chaque fois que j'écrivais, je sentais que je récupérais un morceau de moi-même.
Je n'étais plus seulement la servante, la prisonnière de cette maison. Je n'étais plus seulement l'ombre de ce que j'avais été. J'étais désormais aussi l'écrivaine de ma propre histoire, même si personne ne pouvait la lire. Pendant ce temps, l'homme avec qui je vivais ne semblait rien soupçonner. Il continuait sa vie, ses routines, et je continuais la mienne. Il y avait quelque chose dans son apathie qui me permettait une certaine paix, du moins quant à ma liberté physique. Son indifférence était mon refuge, mon occasion de continuer à nourrir l'espoir de m'échapper un jour. Cependant, la peur rôdait toujours, car je savais que n'importe quel jour, n'importe quel changement dans son comportement pourrait mettre en péril tout ce que j'avais prévu. Au milieu de la monotonie et du désespoir, il y avait quelque chose qui ne disparaissait jamais, mon amour pour ma mère. Cet amour était comme une flamme qui ne s'éteignait jamais et me donnait la force de continuer, de ne pas me laisser abattre par le temps. Je ne luttais plus seulement pour survivre, je luttais pour quelque chose de plus grand. Je savais que ma vie avait un but et qu'un jour, peut-être, je trouverais le moyen de sortir de là, de retrouver ma mère et de recouvrer enfin ma liberté. Les jours s'étiraient comme des ombres interminables qui traînaient sans hâte. Parfois, quand les nuits tombaient et que le silence s'installait, je sentais que le poids du temps devenait insupportable. Les années passaient, mais ma vie semblait suspendue dans une attente éternelle. Le sentiment que quelque chose était sur le point d'arriver, qu'un changement imminent se profilait à l'horizon, me tenait en alerte. Même si je ne pouvais pas le voir, je sentais que l'occasion de m'échapper, d'être libre, de retrouver ma mère, était plus proche que jamais. Les lettres de ma mère, que l'homme avait apportées lors de ses visites, étaient devenues mon seul lien réel avec l'extérieur. Chaque lettre était une bouffée d'air frais dans une atmosphère oppressante, un signe que tout n'était pas perdu, qu'une possibilité existait encore. Chaque mot écrit par elle, chaque ligne qui me parlait de son amour inconditionnel me remplissait d'un mélange de tristesse et d'espoir. La tristesse de savoir que nous étions toujours séparés, et l'espoir de croire qu'un jour, au moment où je m'y attendrais le moins, ma vie changerait complètement. Parfois, je pensais à ce que je pourrais faire de cet espoir. Je pouvais rester dans cette maison, continuer à attendre que le temps fasse son œuvre, ou je pouvais me battre pour quelque chose de plus, même si le combat devait me coûter tout. Qu'adviendrait-il de moi si j'abandonnais? Qu'adviendrait-il de moi si j'acceptais que mon destin soit scellé dans ce lieu? La question tournait dans ma tête jour après jour. Au début, l'idée de m'échapper me semblait une fantaisie irréalisable, une folie. Mais à mesure que le temps passait, j'ai senti que quelque chose devait changer. La peur du désespoir, de perdre la seule chose qui me restait, mon âme, ma dignité, a commencé à devenir plus grande que la peur des représailles de mon ravisseur. Un après-midi, alors que je lavais le linge en pensant à tout ce qui s'était passé, quelque chose d'étrange est arrivé. L'homme avec qui je vivais est rentré à la maison plus tôt que d'habitude. Sur son visage, il y avait une expression que je n'arrivais pas à identifier, un mélange de gêne et de frustration. Il ne m'a pas adressé la parole, comme à son habitude, mais quelque chose dans son comportement a fait accélérer mon cœur. Il était clair que quelque chose avait changé, que quelque chose allait se passer. La possibilité que ma routine quotidienne soit perturbée pour une raison quelconque m'a donné l'impression que tout était sur le point d'échapper à tout contrôle. Mon esprit s'est mis à tourner à 1000 à l'heure, analysant les raisons possibles de son comportement. Y avait-il quelque chose que j'ignorais? Y avait-il quelqu'un qui cherchait à me faire sortir de là? L'anxiété a commencé à envahir mes pensées. Ce n'est que cette nuit-là que j'ai découvert ce qui se passait réellement. À la tombée de la nuit, l'homme s'est assis à table pour dîner, et j'ai remarqué que quelque chose clochait. Il a commencé à parler plus librement, plus détendu, ce qui était tout à fait inhabituel. Ses paroles étaient vagues, mais le ton de sa voix, cette douceur inattendue, me faisait me demander s'il savait quelque chose que j'ignorais. Il parlait d'affaires, de terrain, de projets d'avenir, mais sans rien mentionner de concret. Je n'ai pas osé l'interrompre, mais mon esprit n'arrêtait pas de cogiter. Cette nuit-là, lorsqu'il s'est retiré dans sa chambre, j'ai ressenti une étrange paix. C'était comme si la tension dans l'air s'était dissipée, me laissant un espace pour respirer. C'était peut-être juste l'épuisement mental qui pesait sur moi depuis si longtemps, mais d'une certaine manière, j'ai senti que quelque chose en moi avait changé. Quoi qu'il se soit passé, cela ne semblait pas m'affecter autant qu'avant. Je n'avais plus peur. Quelque chose en moi me disait que j'étais proche de la fin de cette attente interminable. À partir de ce moment, mes jours ont continué dans une sorte de léthargie, mais avec une nouvelle perspective. Je ne regardais plus tout avec un désespoir total.
Il y avait maintenant quelque chose en moi qui était prêt à défier les limites de la patience. Tout ce qui s'était passé jusqu'à ce point, toutes les souffrances et les années perdues, avaient été une préparation à ce qui allait suivre. Mon âme ne se résignait pas, mon cœur ne se contentait pas, mon esprit ne cherchait plus seulement à survivre, il cherchait à vaincre. Ce sentiment de changement m'enveloppait complètement. Parfois, je me surprenais à sourire sans raison, sans motif apparent, mais avec la certitude que quelque chose de grand allait arriver. C'était une paix étrange, presque inquiétante, car je savais qu'à un moment donné, je devrais faire face à une décision cruciale. L'occasion de m'échapper était entre mes mains, et même si je ne savais pas quand ni comment cela se produirait, mon cœur était déjà prêt à franchir le pas suivant. Un matin, alors que j'organisais les quelques affaires qui me restaient, j'ai entendu frapper à la porte. Mon cœur a fait un bond. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une silhouette que je n'attendais pas. Un jeune homme vêtu simplement se tenait devant la porte. Je ne l'ai pas reconnu, mais il y avait quelque chose dans son visage qui me semblait familier. Sans trop réfléchir, je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte avec précaution. L'homme m'a regardé avec une expression sérieuse, mais aussi une gentillesse qui m'a surprise. Ce n'était pas le genre de personne que j'avais l'habitude de voir, et encore moins quelqu'un qui pouvait être associé à l'homme qui m'avait acheté. Il semblait étrange, déplacé dans ce contexte. « Colette ?» a-t-il demandé d'une voix basse, mais claire. Mon cœur s'est emballé en entendant mon nom. Comment connaissait-il mon nom? Qui était-il? « Je suis un ami de la famille, » dit-il avant que je puisse parler. « Votre mère m'a envoyé, elle m'a demandé de venir vous chercher. Il est temps de rentrer à la maison. » Ces mots ont été comme une explosion dans ma poitrine. Mon esprit a mis un moment à assimiler l'ampleur de ce que je venais d'entendre. Ma mère avait envoyé quelqu'un pour me sortir de là. Tout ce dont j'avais rêvé pendant tant d'années, tout ce à quoi j'avais aspiré était sur le point de devenir réalité. Les larmes ont commencé à monter, mais je les ai retenues. Je ne pouvais pas y croire, mais il était là. C'était réel. Le moment que j'avais attendu était enfin arrivé. Le moment où je cesserais d'être une prisonnière, le moment où je pourrais à nouveau embrasser la vie. L'homme en face de moi semblait si réel, si tangible, que j'ai douté un instant que ce soit une illusion. Était-ce possible? Ma mère avait-elle réussi l'impossible et envoyé quelqu'un pour me libérer? J'étais si submergée que mes jambes ont commencé à flageoler. Le mélange d'incrédulité et d'espoir me paralysait, mais en même temps, quelque chose en moi me poussait à agir, à ne pas laisser passer l'occasion que j'avais attendue toute ma vie. L'homme, remarquant mon silence, ajouta rapidement « Il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons partir maintenant. Votre mère vous attend. » Ces mots étaient comme un ordre, mais un ordre plein d'amour et d'urgence. Quelque chose dans son ton m'a donné la certitude que je n'étais pas face à un inconnu, mais à quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, était lié à ma mère. Ce lien m'a donné de la force. Enfin, après tant d'années de solitude et de souffrance, quelque chose dans ma vie était en train de changer. Ce n'était plus seulement un rêve lointain, c'était maintenant une possibilité tangible, quelque chose que je pouvais toucher, quelque chose que je pouvais étreindre. Comment fut tout ce que je pus demander pendant que mon esprit tentait de traiter l'information. Je ne savais pas comment, je ne savais pas pourquoi, mais le destin avait enfin décidé de me sourire. C'est difficile à expliquer, mais nous avons suivi vos traces, Colette. Nous savions que vous seriez ici, et maintenant que nous vous avons trouvé, nous n'allons pas perdre de temps. Vous devez être prête. Même si je ne comprenais pas comment il était arrivé jusqu'ici, ni comment ma mère avait rendu tout cela possible, l'urgence de la situation m'a poussée à bouger. Ma vie était sur le point de changer, mais je ne pouvais pas rester là, paralysée, à penser à ce qui pourrait arriver. L'heure était venue. Ma seule option était de partir, de courir vers la liberté et d'oublier tout ce que j'avais vécu jusqu'à présent. Sans réfléchir davantage, j'ai couru vers ma chambre. J'ai rassemblé ce que je pouvais sur le moment, sans me laisser envahir par la peur. Les souvenirs, les lettres de ma mère, les objets qui comptaient pour moi furent les premières choses que j'ai prises. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce que j'avais. Pendant que je m'activais, mes mains tremblaient, mais la force de la détermination s'emparait de moi. Je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Quand je franchirais cette porte, ma vie resterait derrière moi et une nouvelle vie commencerait. Soudain, je me suis arrêtée. J'ai regardé vers la porte où l'homme m'attendait. Il n'y avait plus de temps pour les doutes, plus de temps pour les regrets. Il n'y avait qu'une seule vérité à cet instant. Ma liberté était à portée de main. J'ai couru vers la porte et je l'ai ouverte. L'air frais du matin m'a frappé le visage, comme si le monde m'accueillait à bras ouverts. Mon cœur battait à tout rompre,
Mes jambes tremblaient de nervosité et d'émotion, mais en même temps, je sentais que tout ce que j'avais subi, tout ce que j'avais enduré, avait été une préparation pour ce moment. Je n'étais plus piégée, je n'étais plus une prisonnière. L'homme, sans un mot, m'a guidée vers le véhicule qui attendait à l'entrée. Une voiture simple, mais tout ce dont j'avais besoin à ce moment-là, c'était le véhicule qui m'arracherait à ce cauchemar. Le moteur a rugi au démarrage, et tandis que nous nous éloignions de la maison, un sentiment de soulagement indescriptible m'a envahi. Je me suis retournée pour regarder une dernière fois l'endroit qui avait été ma prison pendant tant d'années. Je ne savais pas si je reverrais un jour ces murs, si je retournerais un jour dans ce lieu de douleur, mais à cet instant, j'ai su que j'avais laissé derrière moi une partie de ma vie qui ne me définirait plus jamais. Le voyage fut long, bien que la distance ne soit pas si grande. Chaque kilomètre parcouru m'éloignait de l'obscurité qui avait été ma vie pendant si longtemps. Je regardais par la fenêtre, sentant le vent me caresser le visage, et pour la première fois, depuis de nombreuses années, je sentais que la vie n'était pas que souffrance. Il y avait autre chose, quelque chose qui m'attendait, quelque chose de beau, quelque chose plein de possibilités. L'homme qui m'accompagnait est resté silencieux pendant tout le trajet. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas comment exprimer le mélange d'émotions qui me submergeait. Finalement, après ce qui a semblé une éternité, nous sommes arrivés dans un petit village. Le soleil commençait déjà à se coucher à l'horizon, et la lumière dorée du crépuscule baignait tout ce qui nous entourait, comme si la nature elle-même célébrait ma libération. Nous nous sommes dirigés vers une maison modeste, mais chaleureuse. Là, quelqu'un d'autre m'attendait, quelqu'un qui avait attendu ce moment. Une femme s'est approchée de la porte. En me voyant, une expression d'émotion a traversé son visage. Je n'ai pas pu me retenir davantage. J'ai couru vers elle et je l'ai serrée dans mes bras, comme si je ne pouvais pas croire que j'étais enfin rentrée à la maison. La femme m'a regardée avec tendresse et sans dire un mot, m'a pris les mains. C'était ma mère. Bien que les années nous aient physiquement éloignés, l'amour qui avait été présent toute ma vie ne s'était jamais éteint. Et maintenant, enfin, nous étions à nouveau réunis. Cette nuit-là, sous les étoiles qui brillaient intensément au-dessus de nous, j'ai senti que j'avais trouvé ma place dans le monde. La douleur, l'angoisse, le désespoir, tout ce que j'avais vécu n'avait plus de pouvoir sur moi. Je m'étais échappée, j'avais trouvé la liberté, et plus important encore, j'avais retrouvé ma mère. Tout ce dont j'avais rêvé pendant tant d'années était enfin une réalité. La vie m'avait donné une seconde chance, une chance de guérir, d'être heureuse, de reconstruire ce qui avait été brisé. Je savais que le chemin ne serait pas facile, qu'il y aurait des défis à relever, mais je n'avais plus peur. Je n'étais plus une enfant piégée dans un destin cruel. J'étais maintenant une femme libre, avec une mère qui l'aimait, avec un avenir devant elle. À chaque aube, je sentais ma vie prendre une forme que je n'aurais jamais imaginée. Les années de douleur et de souffrance, bien qu'elles n'aient pas complètement disparu, commençaient à faire partie d'un passé qui ne définissait plus mon avenir. Ma mère était enfin avec moi. Il y avait si longtemps que je l'avais perdue, qu'en la voyant à mes côtés, j'ai ressenti un mélange de gratitude, d'émotion et un profond désir de rattraper tout le temps où nous avions été séparés. Mais le plus important, c'est que nous étions désormais deux, et ce lien était indissoluble. La maison où nous nous sommes installés n'était pas grande, mais elle avait quelque chose que je n'avais jamais connu, la paix. Chaque recoin respirait la tranquillité. L'air frais de la campagne m'enveloppait comme une douce caresse. Et bien que tout soit différent, je sentais que j'étais enfin à l'endroit auquel j'appartenais. Là, aux côtés de ma mère, j'ai commencé à comprendre ce que signifiait la vraie liberté. Ce n'était pas seulement l'absence de chaînes physiques, mais aussi des chaînes mentales que j'avais traînées toute ma vie. J'ai commencé à reconstruire mon identité, morceau par morceau, à me souvenir de qui j'étais vraiment, à découvrir qui je voulais être. Mes journées ne se passaient plus entre les murs gris de la maison qui m'avaient été imposés. Maintenant, les heures s'étiraient dans la chaleur de la compagnie de ma mère, dans les petites tâches que nous accomplissions ensemble, dans les discussions sur l'avenir, sur ce que nous avions perdu et ce qu'il nous restait. Chaque jour était une bénédiction, et chaque jour, je sentais que je me reconstruisais de plus en plus. La femme brisée que j'avais été n'existait plus. À sa place se tenait une femme qui avait affronté la souffrance, qui avait touché le fond, mais qui marchait maintenant vers l'horizon avec la force de celle qui sait que rien ne peut lui enlever ce qu'elle possède désormais, sa liberté, sa dignité et l'amour de sa mère. Avec le temps, le village où nous vivions est devenu mon refuge. Au fur et à mesure que je m'intégrais, les gens ont commencé à remarquer le changement en moi.
Je n'étais plus l'ombre d'une enfant perdue. Je me sentais maintenant comme une femme à part entière. Je ne savais pas si je trouverais un jour la paix absolue, ni si mon passé continuerait à me hanter, mais je n'en avais plus peur. La douleur s'est transformée en une leçon, en un enseignement qui m'a permis d'être plus forte, plus résiliente, plus consciente de ce qui comptait vraiment. Ma mère, qui s'était battue pour moi pendant tant d'années, a commencé à profiter de sa propre vie. Elle n'était plus aussi attentive à mes pas, elle n'avait plus à veiller sur moi de la même manière qu'avant. Elle m'a donné l'espace pour grandir, pour prendre mes propres décisions. Et bien que j'ai toujours senti sa protection, c'est le moment où j'ai compris que j'étais devenue une femme indépendante, capable d'aller de l'avant quels que soient les obstacles, qui m'a le plus remplie de satisfaction. Je n'étais pas seule, j'avais ma mère, mais j'avais surtout trouvé ma propre force. Au fil des ans, j'ai commencé à réfléchir à tout ce que j'avais vécu. Pourquoi tout cela m'était-il arrivé? Pourquoi moi? Des questions comme celle-ci me venaient à l'esprit, et bien que je n'ai jamais eu toutes les réponses, j'ai commencé à comprendre que la vie n'est pas seulement ce qui nous arrive, mais ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Tout ce que j'ai vécu, aussi douloureux que ce soit, a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Une femme qui n'a plus peur, une femme qui ne se définit plus par les abus ni les humiliations, mais par sa capacité à surmonter, à renaître. Dans mes moments de solitude, quand le silence de la nuit m'enveloppait, je pensais à tout ce qui s'était passé. La petite fille que j'avais été, celle qui fut vendue comme un objet, celle qui a grandi dans l'ombre d'un homme cruel, n'était plus là. Elle avait été remplacée par une femme forte, qui comprenait que sa valeur ne dépendait pas de ce que les autres faisaient d'elle, mais de ce qu'elle-même était capable de faire pour elle-même. Ma mère et moi avons commencé à voyager. Nous avons visité des endroits que nous avions toujours rêvé de connaître. Nous avons partagé des rires, des promenades, des histoires. Chaque lieu où nous allions était un symbole de notre liberté, un rappel que le pire était désormais derrière nous. J'ai appris à profiter des petites choses, à savourer chaque instant comme s'il était le plus précieux, car je savais maintenant ce que signifiait la liberté dans sa forme la plus pure. Les gens que j'ai rencontrés au fil des ans, ceux qui se sont approchés de moi, ont commencé à écouter mon histoire. Ils étaient surpris, mais m'admiraient aussi pour la façon dont j'avais réussi à transformer tant de douleurs en force. Je ne me voyais plus comme une victime. Je me voyais comme une survivante, une femme qui, bien que la vie l'ait frappée de la manière la plus cruelle, avait réussi à sortir de l'abîme et à trouver la lumière. Aujourd'hui, à 85 ans, je regarde en arrière et je ne vois pas seulement la souffrance, mais aussi la beauté qui en est née, la force que j'ai découverte en moi, la détermination avec laquelle je me suis battue pour ma liberté. Tout cela m'a fait comprendre que même les moments les plus sombres peuvent donner naissance à quelque chose de merveilleux. Aujourd'hui, je suis libre, heureuse et, par-dessus tout, fière de la femme que je suis devenue. Ce pourquoi mon père m'a vendue à 12 ans, ce qui m'a pris des années de ma vie, n'a pas pu m'arracher le plus important, mon esprit. Je n'ai jamais pu contrôler ce que les autres m'ont fait, mais j'ai pu contrôler la façon dont j'ai fait face à tout cela. Ma vie a été une série d'épreuves, mais elle a aussi été une histoire de résistance, d'espoir et de renaissance. Et maintenant, enfin, je suis maîtresse de mon destin. Et bien que la vie m'ait frappée, je sais aujourd'hui que toute cette souffrance en valait la peine, car à la fin, il y a toujours la possibilité de renaître, d'être heureux et d'embrasser la vie avec toute la force que l'on a.